Bonsoir tout le monde, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, bienvenue dans ce nouvel épisode de DM. Cela fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il me semble que ça fait 10 jours. Mais c'est pas grave parce que pendant ces 10 jours écoulés j'ai été assez productif. On va voir ça ensemble de toute façon. On va commencer maintenant. En fait, j'ai prévu de revenir sur les 2 semaines qui se sont passées, donc les 2 semaines dernières. Là on est mercredi soir, donc je vais revenir... à partir d'il y a 2 semaines, donc lundi, et ça va s'arrêter à dimanche qui s'est passé, donc le dernier dimanche dernier, voilà. C'est pas français, mais vous avez compris. Donc on va commencer avec la partie Yasio, donc à chaque fois on commence par cette partie-là, par cette tâche-là, dans ma to-do list, ça n'a pas changé. Yasio, on est bon à 100% sur les 2 semaines, ça c'est comme d'habitude, c'est comme... Enfin, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est vert partout, enfin bleu, parce que c'est l'application de Notion, et voilà, et que c'est à 100%, ça fait vraiment quelques semaines, enfin quelques mois, parce que tout simplement je mets vraiment tout ce que je mange, tout ce que je bois sur cette application. Je mets mon poids, je mets si je bois assez d'eau ou pas dans ma journée et tout. Ça me suit énormément, ça m'aide énormément à savoir qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'apporte toutes les protéines nécessaires dans ma journée, qu'est-ce qui n'est pas trop sucré, gras, etc. Enfin bref, ça me sert vraiment pour avoir un régime assez de plus en plus sain, on va dire, et ça c'est cool. Voilà, donc c'est avec ça que je suis un peu ma diète, ma prise de masse, et bon, n'est pas en vraie prise de masse, genre énormément de calories, mais voilà, on est sur un régime, une diète assez protéinée en fait, c'est ça le truc. Une diète protéinée, et voilà, ça me sert à suivre ça, si tout se passe bien ou pas. Ensuite, boire 2 litres d'eau par jour, on est bon sur les 2 semaines, donc 100%. Faire du sport, là c'est un point faible, j'étais en vacances, effectivement, mais j'ai tout simplement eu des fois où franchement j'avais la flemme, et la flemme, je déteste ce mot parce que ça m'a, comment dire, ça m'a bloqué sur beaucoup de choses. Peut-être l'année dernière, l'année d'avant, la flemme, voilà, c'est un mot que j'employais souvent. Ah, j'ai la flemme, ah, j'ai pas envie, non, non, non. Et là, c'est revenu un peu pour les séances de sport la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais aussi, un problème, c'est que je devais aller courir tous les 2 jours et aller à la salle tous les 2 jours, donc par alternance, enfin on alterne. Et le problème, c'est que je suis allé chez mon ostéopathe parce que ça faisait longtemps que j'avais mal à la jambe gauche, que j'avais mal au dos. Et on a vu tout ça ensemble, on a repassé et tout. Et effectivement, il m'a recommandé, mais très fortement conseillé de ne pas reprendre la course pendant 3 semaines à partir de la fin du rendez-vous. Et donc en gros, j'ai pas pu courir pendant toutes ces semaines-là. Si, j'ai couru quand même samedi dernier, il me semble. J'ai fait 2 km. 3 km presque. 3 km. Mais c'était vraiment allure footing chill pour pas me niquer la jambe. Et effectivement, même à la fin de 2 km, 2-3 km, j'avais très mal, la douleur était revenue. Donc là, on est vraiment sur du repos-repos. Vous verrez qu'en fin de vidéo, le repos, bon, est bientôt terminé. Et du coup, j'ai fait que des séances de muscu. Et encore, il y a des jours où j'avais pas trop envie, donc moyen. Du coup, on arrive à sport pendant 2 semaines à 42%, sachant que normalement on est à 50%, voire plus, et c'est toujours cool, plus. Mais mon objectif, comment dire, à l'année, c'est d'être chaque semaine à 50% de sport. En gros, un jour sur 2, je fais du sport. Voilà, une bonne grosse séance, une bonne grosse course. Voilà, quelque chose qui démonte pas mal. Voilà. La case d'après, on est à dormir 7h40 minimum par nuit. On est c'est coché à 85%. Donc il y a seulement 2 nuits en 2 semaines où j'ai pas dormi 7h40. Ça va, c'est pas mal. Et le repos était vraiment pas mal pendant les vacances. Même si je passais mes journées à réviser, à aller voir des gens, des trucs comme ça. Enfin voilà. C'était des vacances aussi, j'ai profité aussi. Peut-être pas assez, mais bon. C'est les dernières vacances avant les épreuves, donc voilà, normal. Mais voilà, le repos c'était pas mal. C'était cool.
Ensuite, pour ce qui est des révisions, on est à 100%. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu consacrer 30 minutes, 1 heure minimum par jour pour réviser, pour travailler. Quoique, non, je dis des conneries, pour réviser. Travailler, je le mets pas dans ça, parce que travailler, je le fais. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'il y a à faire. Mais réviser, c'est 30 minutes, 1 heure par jour minimum. Il y a des jours où je faisais 4-5 heures, même plus, même beaucoup plus. Parce que j'avais des journées, genre vraiment full révision, où c'était hard et je terminais tard le soir. Mais du coup, voilà, on est à 100%, donc coché tous les jours. Et c'est bien. Pour ce qui est de la lecture, hop, alors j'ai une grosse phase de lecture. Ensuite, j'ai eu 3 jours sans lecture, ce qui nous fait que les cases sont cochées à 78%. Donc lecture 20 minutes. Je sais que là, depuis dimanche, c'est pas foufou au niveau de la lecture parce que je suis concentré sur d'autres choses et j'ai repris les cours. Et il faut que je continue à faire mes révisions parce que les épreuves de BTS commencent la semaine prochaine. Donc voilà, je consacre pas trop de temps à la lecture, mais je sais que j'ai envie de reprendre parce que le livre que je lis en ce moment, il est juste là d'ailleurs. Il est incroyable, enfin je l'adore, enfin c'est pas quelque chose qui nous apprend, enfin comment dire, si j'en apprends forcément sur les guerres, sur comment ça se passait à l'époque, euh, pendant les guerres, les vécus de certaines familles et tout, mais c'est pas quelque chose genre comme tous ceux qui disent ouais je lis tous les jours, etc. Enfin qui font à peu près la même chose que moi, le même type de vidéo. Eux ils lisent pour apprendre sur l'investissement, apprendre sur la discipline, enfin apprendre sur les émotions, gérer sa vie, etc. et tout. Moi c'est vraiment je lis enfin une histoire, voilà, c'est pas pour but d'apprendre ou de m'enrichir en connaissances pour m'en servir plus tard. Là, j'apprends et je trouve ça intéressant. Mais ça, je vais pas retenir plus tard pour mon métier ou pour des projets que je veux faire. Donc, c'est assez fun. Enfin, oui, ça reste fun et ça reste. Comment dire. Ouais, c'est tout. C'est tout. J'arrive pas à trouver le mot, donc je vais pas essayer. Ne pas fumer pendant 2 semaines, on est bon à 100%. Voilà, aucune cigarette touchée. Pour ce qui est de la skincare aussi, donc matin et soir. Pour ce qui est du podcast, hop, on est à 92%. Donc il y a juste un jour pendant 2 semaines où j'ai pas écouté de podcast. Sachant que podcast 20 minutes, donc la case. Si je regarde une vidéo YouTube de 20-40 minutes qui m'apprend, pareil, hein, comme un podcast, des choses, je le compte aussi, forcément. Même quand j'écoute la radio et que j'apprends des choses, c'est vraiment très rare. Mais parce que j'écoute pas trop la radio, moi je suis pas. Non. Je suis plus trop auditeur de radio. Mais voilà. Podcast YouTube, je compte aussi dedans. Hop, alors ensuite. L'autre partie de la to-do list qui est juste là. Douche froide pendant 4 minutes minimum. Minimum maximum en vrai, c'est une douche froide. Oui, mais 4 minutes, c'est le temps de douche qui est toujours respecté, enfin souvent respecté. Pas que je compte, mais maintenant je sais ce que ça fait 4 minutes. Donc, voilà. C'est coché à 78%, donc il y a juste 3 jours. Je me souviens de ces jours-là. En fait, ces 3 jours qui sont pas choqués, c'est que. Qui sont pas cochés, c'est que j'ai pris des douches chaudes. Ouais, voilà, j'assume. J'avais besoin, ça me faisait du bien. Et il y a un jour, je crois, j'ai pas eu l'occasion aussi, parce que bon, voilà. On va pas rentrer dans les détails. Je me suis douché, hein, mais voilà. Ensuite, le nofap, pendant 2 semaines, on est bon. Bon, ça fait pareil. Ça fait des mois et je suis content que le nofap il est respecté, parce que tout simplement, c'est une perte de temps. Ça m'apporte rien du tout. Et j'en pouvais plus, je kiffais plus. Donc, je vais pas rentrer dans les détails aussi. Mais c'est quelque chose qui ne m'attire plus du tout. Tout ce qui est porno, trucs comme ça et tout. Vraiment, ça me dégoûte maintenant. Ça me dégoûte. Et faut réveiller les gens sur ça, parce que il y en a qui sont accros, il y en a qui perdent énormément de temps, il y en a qui. Enfin, ça leur fait perdre beaucoup de choses. Voilà, ils se donnent des idées sur ce que c'est faire l'amour et tout. Et c'est que des conneries, enfin, il y a beaucoup de conneries dedans. Je sais qu'il y a des catégories, des trucs comme ça, un peu moins. Enfin, un peu plus réalistes et tout, mais bon, c'est toujours du film, en gros. C'est toujours du cinéma, en gros. C'est coupé, c'est cuté, c'est des belles scènes, c'est des belles personnes, souvent. Enfin, bref, voilà, c'est que du fake, en gros. Donc, faut pas se mettre ça dans le crâne. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment dégoûté. Et même, genre, j'ai beaucoup de temps, vu que je fais pas ça.
parce que ça prenait énormément de temps quand je faisais ça, donc enfin pas énormément, mais enfin ouais, c'était long quand même. La case d'après, ne pas boire d'alcool, coché à 71% sur les 2 semaines. Donc j'ai bu de l'alcool vendredi, le mardi d'après, le jeudi et le samedi. Mais à chaque fois c'était pas énormément. Il me semble c'était 1 ou 2 verres, voire 3 max. Donc ça va. La case d'après, étirement, on est bon à 100%. Pareil, écouter de la musique pendant 20 minutes. L'argent de la tirelire, on est bon à 100%, nickel. Duolingo, on est bon à 100%, point pas à 100%, et brossage de dents pendant 4 minutes minimum à 100% aussi. Ça, je le répète à chaque vidéo parce qu'on peut me prendre pour un crasseux quand je dis brossage de dents 4 minutes. C'est normal 4 minutes, mais juste en gros, je fais 2 brossages dans la journée parce que l'hygiène buccale c'est important. Enfin voilà, il y en a un, je fais en gros 2-3 minutes, et il y en a un, je fais 4 minutes, genre un gros brossage, et puis voilà. Là, j'ai repris le brossage de dents aussi avec la brosse à dents électrique. Je préfère, j'ai l'impression que c'est encore plus propre, donc je vais continuer comme ça. La vidéo s'arrête pas là, j'ai un truc à rajouter. Nous sommes donc le mercredi 7 mai, il est 23h03, 23h04, c'est pas trop à l'heure, mais là demain matin je me réveille pas trop tôt non plus, mais alors demain c'est férié. Demain, je pourrais dormir, je pourrais réviser, me réveiller à 10h et être tranquille. Non, je me réveille assez tôt pour aller faire du vélo demain. Donc, je vais pas essayer de forcer trop sur ma jambe, mais je vais faire en fait une sortie longue. Tout simplement, une sortie longue. Moi, je suis pas trop vélo de base. J'étais beaucoup en période collège, début lycée. Je faisais beaucoup de vélo, mais au fur et à mesure, j'ai fait du sport. Comment dire, dans ma chambre, j'avais un tapis, ou alors je faisais du sport avec mes potes, genre muscu, mais au poids du corps et tout. Voire muscu en salle aussi, parce qu'avec mon lycée, à mon lycée, on avait une salle de sport muscu. J'étais inscrit au club muscu, mais bon, c'était pas des belles machines, on n'avait pas forcément d'objectifs, on savait pas forcément comment faire et tout. Et je faisais aussi beaucoup de courses et tout. Bref, je m'éparpille. Le vélo, demain je fais une sortie longue qui va normalement durer entre 4h et 4h30. Oui, c'est une grosse sortie, mais c'est pas trop dénivelé, c'est très très plat. Donc je vais prendre mon VTT, c'est un Orbea, c'est un très très bon vélo, c'était le vélo de mon père avant, et il est encore assez nouveau, enfin en gros il est neuf, hein, je m'en suis beaucoup servi, mais je l'entretiens, du coup il est nickel. Je vais souvent au lycée en plus avec, et là du coup demain je fais une sortie de 4h30 à vélo. Voilà, donc j'ai déjà prévu ce soir ce que je vais manger et tout, j'ai prévu mon sac, je viens de le terminer juste avant de faire la vidéo, et voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de sport, parce que je vais faire je sais pas combien de kilomètres, mais en gros il n'y aura pas trop de pause, hein, 4h30 de vélo comme ça. Donc là en gros, pour expliquer ceux qui connaissent un peu la région, donc je suis résident à La Rochelle là, en ce moment, pour mes études. Je vais faire La Rochelle-Fouras en vélo, en passant par le centre d'Étré et la côte de Châtelaillon-Plage. Ensuite de Fouras, je vais jusqu'à la plage de la Vieille et le restaurant qui est au bout, j'ai plus son nom. Mais apparemment c'est une belle plage et c'est un beau point pour se poser. Du coup là je ferai ma pause du midi après 1h30 comment dire, de vélo. Parce que je pars à 9h d'ici, c'est-à-dire qu'en gros j'arrive à 10h30 là-bas. Ouais, en gros ce sera pas ma pause du midi, mais je mangerai quand même un bon morceau, un truc que j'ai préparé, enfin pas trop gros, mais un truc qui se mange rapidement, et ça me fait en vrai la première vraie pause. Ensuite de cette plage là, enfin de cette plage, je vais passer par Yves, et après je vais revenir en direction d'Aigrefeuille de Nice, vraiment limite en ligne droite. C'est sur des routes de campagne, en vrai je fais beaucoup de routes de campagne. Arrivé à Aigrefeuille de Nice, pareil, ça dure 1h20 ce trajet là. Je vais me poser au stade qui est en plein centre du village, je sais même pas, Aigrefeuille de Nice, combien il y a d'habitants. Ça s'appelle le stade USA, il me semble. Voilà, enfin bref. USA Athletic, je sais pas quoi. Enfin, j'ai vu ça sur Google Maps, donc voilà. Je vais me poser, ça sera ma deuxième grosse pause, où j'aurai 10-15 minutes de pause. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rentrer
chez moi. Voilà, ça va faire un grand triangle en gros. Donc je vais faire Aigrefeuille de Nice, sud de La Rochelle, parce que moi je suis au sud de La Rochelle. Je suis à la limite entre Étré et La Rochelle. Et du coup je reviens là, et après j'aurai terminé ma journée, enfin j'aurai terminé ma sortie. Il me semble que Aigrefeuille de Nice, La Rochelle, pardon, excusez-moi, en vélo, le trajet que j'ai pris, ça dure 1 heure. C'est-à-dire que, hop, 1h20 plus 1h30, ça fait 2h53. Hein? Comment ça se fait que j'arrive à 3h50 alors que de base c'était entre 4h et 4h30? J'ai pas compté les pauses. Voilà. Rien de plus à ajouter. Je fais ça demain matin, j'ai hâte. Parce que j'adore faire du vélo, mais là je vais bien reprendre. Demain avec une grosse sortie. Et voilà. Si ma jambe va bien, je vais peut-être recommencer à courir aussi. Malgré que j'ai couru l'autre jour, mais ça m'a fait vraiment beaucoup mal. J'avais une douleur atroce pendant 2 jours. Donc voilà, c'est une petite reprise tranquille. Même si c'est quand même beaucoup de vélo, bah, c'est moins rude qu'un marathon ou un semi-marathon que j'ai pu faire voilà, il y a quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, j'ai hâte de ça demain matin. Et voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne journée pour demain. Bon courage dans votre to-do list, bon courage dans votre vie, dans vos projets de tous les jours. Et voilà, je vous fais une vidéo peut-être demain soir pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà. Malgré, ces vidéos, je les fais pour moi. En vrai, je m'en fiche s'il y a 1, 2, 10, 100 personnes qui regardent, ce sera toujours le même type de vidéo. Ces vidéos, je les fais pour moi, pour me dire, pour regarder plus tard par où je suis passé, mon état d'esprit, comment je gérais ma vie et tout. Voilà. Je gère ma vie en ce moment plutôt bien, je trouve. Voilà. Productif. Très productif. Et un peu fatigué quand même. Voilà. Bien fatigué, mais bon, bref. Quand les épreuves seront passées, je pourrai me reposer un peu. Avant de reprendre pour ma saison d'été. Mais bref. Voilà. À demain. À plus.